Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve d'auteur. Cette semaine, on va parler écriture, mais avant ça, je voulais vous annoncer le thème du mois de mars. Pour rappel, en janvier, le thème était objectif, intention et stratégie. En février, le thème était début et première fois. Et en mars, le thème sera attirer et attiser. Et donc pour inaugurer ce thème, on va parler de l'alchimie entre les personnages. Les personnages, vous le savez, ce sont les piliers de votre roman. Je vous l'ai répété tellement de fois que je pense que vous avez créé une affiche que vous avez collée au-dessus de votre ordinateur. Ils apportent l'émotion, ils créent l'identification et l'attachement du lecteur. Ils sont le point de départ des obstacles, des conflits et des intrigues. Puisque tout part d'eux, tout part de leur histoire, tout part de leurs faiblesses, tout part de leur passé, tout part de leur objectif. En gros, sans les personnages, on n'a pas grand-chose. Et il y a deux étapes clés. La première étape, bien sûr, c'est de bien préparer ces personnages, vous l'avez compris, les caractériser, puisqu'il ne suffit pas de dire il a les yeux verts, il est grand, il est brun, il est avocat, il aime bien faire du sport et il a un chien. Ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de le caractériser réellement, de créer finalement un être humain, avec une personnalité, avec une voix, avec une attitude, avec des réactions, avec un passé, avec des faiblesses, avec un objectif, avec un désir, avec une motivation. Donc il faut vraiment créer un être humain qui va vouloir atteindre un objectif, qui va rencontrer des obstacles, qui va évoluer tout au long de l'histoire. En gros, il faut bien préparer un bon personnage caractérisé. C'est un point de départ indispensable et essentiel, je vous l'accorde, mais ce n'est qu'un point de départ, puisque c'est insuffisant. Ce qui est important, c'est cette alchimie entre les personnages. Finalement, il faut que ça matche entre eux. Vous pouvez avoir la meilleure intrigue possible, le livre le plus intéressant du point de vue intrigue. S'il n'y a pas l'émotion et l'alchimie, ça restera un livre plat ou moyen. Et nous, ce qu'on veut, c'est un très bon livre. C'est pas un livre moyen. On veut un livre qui marque le lecteur. Pour marquer le lecteur, bien sûr, c'est l'émotion. L'émotion, c'est l'ingrédient indispensable. Si le lecteur, pendant sa lecture, il a ri à en avoir les larmes aux yeux, il a stressé comme pas permis, ou il a eu des papillons dans le ventre parce qu'il y avait une belle histoire d'amour, ou il a eu le cœur serré parce qu'il y avait des scènes émouvantes, c'est ce qu'il va retenir. Quand il va parler du livre, il va dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré avec ce livre, il était incroyable », par exemple. « Voilà, qu'est-ce que j'ai eu peur, waouh, l'atmosphère, l'ambiance, c'était dingue ». Et c'est ça l'important, c'est cette émotion. Il va pas retenir forcément les petits détails. Parfois, ils auront même du mal à donner des informations sur l'intrigue ou sur les personnages, surtout quand il y a un petit peu de temps qui est passé, mais par contre, l'émotion, ils s'en rappelleront. Bref, l'émotion, c'est ce qui va marquer le lecteur. C'est ce qu'on vise, l'émotion. Et la chance qu'on a, c'est que des émotions, il y en a plein, donc l'émotion, c'est pas forcément pleurer, hein. On a beaucoup de choix, mais c'est ce qu'on vise. Et pour qu'il y ait cette émotion, il faut aussi qu'il y ait de l'alchimie entre les personnages. Cette alchimie, il faut l'imaginer un petit peu comme une potion magique ou une mayonnaise qui prend bien. On y pense assez facilement dans une romance, on pense à l'alchimie dans le couple, mais en fait ça concerne tous les genres, et j'insiste, tous les genres. Il y a plein de choses différentes pour faire en sorte qu'il y ait une alchimie entre les personnages. Ça peut être des personnes qui sont complices, bien sûr, ça peut être des membres d'une même famille, ça peut être des amis, des amoureux, des personnes qui se complètent, des personnes qui s'équilibrent, au contraire des personnes qui sont totalement opposées. Donc cette alchimie, elle peut prendre plusieurs formes. L'important, c'est que ce soit réfléchi et équilibré. Donc ça peut créer de l'émotion, ça peut créer une espèce d'énergie, ça peut être piquant, ça peut être puissant, ça peut être au contraire dans la douceur ou dans la mignonitude. Donc vraiment ça dépend, mais il y a plein de façons différentes de créer de l'alchimie. Et pour créer cette alchimie, ça dépend de 3 grands facteurs, on va dire. Le genre du roman, l'histoire en elle-même, et les personnages. Parce qu'en fonction des personnages qu'on a créés, en fonction de l'histoire et de ses intrigues, et en fonction du genre, on va créer des alchimies différentes. Alors bien sûr, il y a l'alchimie entre les personnages principaux, imaginons si vous avez 2 personnages principaux, ça peut être l'alchimie entre le personnage principal et des personnages secondaires, donc ça dépend vraiment de la construction de votre histoire, mais l'alchimie, elle peut être à divers niveaux. Et on peut dire qu'il va y avoir peut-être une alchimie principale, par exemple dans le couple, et on peut avoir des alchimies en quelque sorte secondaires, comme souvent avec les personnages, des intrigues ou autres.
avec d'autres personnages qui sont peut-être moins présents. Donc cette alchimie, on peut la créer via des répliques, donc par exemple dans les dialogues. Ça peut être piquant, ça peut être avec de l'humour, ça peut être des personnes qui se détestent ou des personnes qui rigolent ensemble. Des anecdotes, donc des anecdotes notamment communes entre les personnages, ou des souvenirs. Ça peut être grâce à de la gestuelle ou des regards. Ça peut également être avec des scènes qu'ils vivent ensemble, c'est-à-dire qu'il faut rajouter des scènes qui sont focalisées sur la relation entre les personnages et non sur l'intrigue. Donc on développe cette relation à travers des scènes bien choisies. Et ce qui est intéressant, c'est également de montrer l'évolution de la relation au fil du livre. Donc au-delà de travailler de bons personnages et de bien les caractériser, il faut travailler ces relations entre les personnages. C'est ce qui va créer cette alchimie. Certaines relations seront bien évidemment plus importantes que d'autres, je vous l'ai déjà dit. Encore une fois, ça dépend de votre histoire. Mais en gros, il peut y avoir la relation avec la famille, donc parents, frères et sœurs, avec son partenaire, donc ça peut être un mari, un concubin ou autre, avec ses amis, avec ses collègues, pourquoi pas avec des ennemis, et même avec des personnages très secondaires parce que votre personnage peut très bien avoir des réactions qui sont tout à fait en accord avec sa personnalité et donc la caractérisation que vous avez créée, en ayant toujours un comportement adapté en fonction des situations. Il va aussi y avoir cette espèce d'alchimie qui va coller à la personnalité du personnage parce qu'il va réagir d'une certaine façon. Et ça aussi, ça joue dans l'alchimie. Parce qu'il peut parfaitement, imaginons, c'est un couple, réagir d'une certaine façon avec son partenaire ou sa partenaire, et avec un inconnu réagir d'une toute autre façon. Mais ça aussi, ça crée l'alchimie. Et ça montre justement cette relation entre les personnages, et ça rejoint la caractérisation. Dans ce cas-là, tout est lié. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, et notamment dans mes formations, tout est lié, c'est super important. Il faut que tout soit logique et cohérent, comme une espèce de grande toile d'araignée. Donc pensez toujours alchimie. Imaginez les ingrédients d'une recette. Tous les ingrédients peuvent être très bons indépendamment les uns des autres, mais quand vous les mélangez, ça peut donner quelque chose de dégueulasse. Donc, il faut bien réfléchir, imaginer une grande recette avec tout plein d'ingrédients et voir comment on peut faire en sorte que ces ingrédients matchent ensemble pour que ça donne quelque chose d'excellent. Donc pensez caractérisation des personnages, pensez relation entre les personnages et pensez donc alchimie entre les personnages pour créer de l'émotion. J'espère que cet épisode aura été utile, n'oubliez pas de laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, c'est vraiment très important. Et puis nous on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode de podcast. Bye!